Bonsoir à tous. Alors, ce soir, je dirais qu'une fois n'est pas coutume, je suis content. D'habitude, vous me connaissez, hein, enfin ceux qui suivent un petit peu, là, j'engueule tout le monde, je vous traite tous de moutons, j'arrête pas de dire, mais vous voyez, je vous l'avais dit, depuis 4 ans, j'avais deviné, je me suis pas trompé, les analyses, enfin bref, je suis toujours très énervé, avec un peu d'humour quand même. Mais là, je suis super content. Parce que les Français ont enfin donné une leçon aux psychopathes. Les Français ont enfin compris, même dans je sais pas, ils ont entendu des voix, ils ont compris, même s'ils l'ont malheureusement réélu à la présidentielle, mais ils ont compris qu'on pouvait plus donner les clés du camion complet à un psychopathe et une équipe de branquignoles d'un côté et de corrompus de l'autre. Et donc on est arrivé au résultat que j'avais dit sur France Info, là, quand on m'avait interrogé en tant que simple citoyen, d'ailleurs c'est ce que je suis, j'avais dit l'idéal ce serait qu'il y ait une Assemblée nationale complètement éclatée, sans aucune majorité, mais en plus avec comme il y a maintenant, il y a trois blocs et demi avec les Républicains, on va dire. Donc je suis vraiment super content. Je dois dire que pour une fois, bah j'avoue, je me suis trompé. Hein. Il faut dire la vérité, je me suis trompé. Je croyais que c'était désespérant, que le Front républicain allait encore fonctionner et que comme d'habitude on aurait le Rassemblement national à 20 députés, un truc comme ça, et que les gens allaient encore marcher dans cette combine. Et là, ce qui est extraordinaire, ce que j'avais pas prévu en fait dans mes analyses, c'est la NUPS. Eh oui, parce que la NUPS qui est arrivée il y a 1 mois, a changé toute la donne. Parce que grâce à la NUPS, et là je dis merci Mélenchon, peut-être que les gens n'ont pas compris cette chose-là, mais moi je crois que ça a joué. Grâce à Mélenchon, tout candidat sous l'étiquette NUPS pouvait faire peur à des gens normaux, hein, qui se disent mais c'est pas possible. Par exemple des mecs du Parti Socialiste, imaginez. S'ils sont sous l'étiquette Parti Socialiste au deuxième tour contre Rassemblement National, bah, la bêtise fait qu'ils vont voter Socialiste. Vous dites, bon, non, Rassemblement National c'est méchant, bon, Socialiste c'est la gauche, machin. Mais là, le même mec qui est Parti Socialiste, il était avec l'étiquette la NUPS. La NUPS, c'est Raquel Garrido, c'est tous les déchaînés de la France insoumise, des binationaux à n'en plus finir, des anti-France, des racailles, enfin il y a de tout, hein, la NUPS. Hein. Bon, même s'il y a plein de députés qui sont normaux, genre socialiste, un peu écolo, tout ça. Mais cette étiquette NUPS est extraordinaire. Parce que je suis sûr que ça a fait élire au moins une vingtaine de députés en plus, au moins, du Rassemblement national. Donc je dis merci Mélenchon. Et maintenant, comme prévu, bah déjà ça a commencé aujourd'hui, Europe se recoupait en morceaux. Ils ont cru qu'ils allaient avoir un groupe parlementaire au nom de la NUPS. C'est que Mélenchon, il a cru qu'il allait faire main basse sur tout le monde. Et les mecs, maintenant qu'ils ont leurs députés, ils étaient là pour ça. Hein. Et hop, là, on reprend nos petits groupes et on refait nos petites boutiques. Donc c'est super. Ils se redivisent, et le premier parti de France d'opposition est le Rassemblement national. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Alors vous le savez, enfin vous le savez pas, moi pendant des années, j'ai dit le Rassemblement national, je combattais pas le Rassemblement national, je combattais l'idée d'une victoire à la présidentielle du Rassemblement national. Bon, ça, malheureusement, ça sera toujours impossible. Mais là, c'est génial, on a enfin des députés pro-France. Il faut quand même comprendre qu'on est un pays où sur 577 députés, ben, il y en a 89 qui sont pour la France. Il y en a environ 130 plus, admettons 200 qui sont anti-France, ouvertement, qui veulent détruire tout. Et puis il y a le reste, ils sont pas contre la France, mais ils sont pour l'Europe, ou pour le monde, ou pour tout, mais sauf la France. Donc voilà, donc enfin, moi je suis content. Alors évidemment, la deuxième conséquence de ces résultats, c'est déjà bon que je me suis trompé, donc voilà, très bien, parce que je pensais qu'il allait encore arriver à avoir la majorité, ce tordu là. Mais la deuxième conséquence, et là c'est un peu embêtant pour Giel, c'est que ça casse un petit peu une partie de l'argumentaire de Giel. Et oui, ça casse un petit peu parce que moi j'étais prêt à intervenir, je fais pas de notes, mais enfin j'ai dit bon voilà, Macron va avoir la majorité, on va repartir pour 5 ans, il faut construire autre chose, etc. Mais là je peux pas dire ça. Parce que finalement le système, même s'il est pourri, on le sait tous, même s'il faut le changer, on le sait tous, même si on peut pas attendre que ce soit des gens qui en vivent, qui le changent, ça je crois qu'on le sait pas tous, mais on devrait. Eh bien là, ben non, Macron maintenant, il va devoir enfin être dans une position qu'il y a dans le programme EGL, c'est-à-dire un président sans majorité à l'Assemblée nationale. Bon, c'est sûr que là, lui, il n'a pas de mandat impératif, enfin c'est une autre histoire. Donc enfin, pour une fois, on a enfin mis une claque à ce petit Roquet. Il va comprendre ce que c'est de devoir convaincre et pas d'envoyer des petits papiers avec des godillots qui votent et il est sûr que tout passe. Ça veut dire que la retraite à 65 ans, bye bye, j'espère, sauf si les Républicains font encore une énième trahison. Ça veut dire aussi que le pass sanitaire qui pensait, je pense, nous remettre en août ou je sais pas quand, bye bye. Pareil, sauf si les LR se vendent encore comme ils l'ont fait déjà la première fois. Mais je crois que là, ils ont un petit peu repris de caractère.
Donc conclusion, voilà, j'avais rien à dire de spécial, rien à dire d'intelligent, si ce n'est que je suis très content et voilà. Donc on entre dans une nouvelle ère, on rentre en terre inconnue. Ça confirme quand même ce que je disais souvent à des gens qui me disent ouais, ils sont dans la cinquième, le président de toute façon il gagne toujours aux élections législatives. Je vais pas du tout les gars. Vous avez 3 exemples, 4 exemples. Bon, ça fait pas une règle, 4 exemples. Donc là on a bien vu qu'on pouvait avoir un président par défaut, mais des gens quand même conscients qu'il fallait pas lui donner tous les pouvoirs. Donc la bonne nouvelle aussi, c'est que l'escroc de l'Assemblée nationale a été battu. Les gens, peut-être avec un peu de recul, ils ont enfin compris qu'on ne pouvait pas avoir un escroc qui a été blanchi par la prescription. Hein. Les faits sont là, l'escroquerie est là, sa femme bénéficie d'un truc qui a été payé par les mutuelles du Mans, pas de problème, mais je suis blanchi, c'est prescription. Donc on a Stockard, on a aussi les borgneurs des Lilas, là, le Castaner, l'espèce de joueur de poker, l'espèce de demi-voyou, je sais pas quoi, qui a été dégagé aussi. Bon, moi, si ça ne tenait qu'à moi, j'en aurais dégagé encore plus. Moi, le seul truc qui m'hallucine, c'est que Véran ait pu avoir 57%. Alors là, vraiment, ça, les mecs de l'Isère, d'ailleurs ma mère, je salue ma mère au passage, qui habite en Isère, et je suis certain qu'elle a voté pour lui, je vais pas demander parce que je vais m'énerver. Là, franchement, je vous dis bravo les gars. Bravo, vous êtes tous des mazos, quoi. Des espèces de psychopathes du même tonneau que Macron. Bon voilà, donc je suis content. Ah oui, non, il y a quand même un truc. Cette abstention, là, il faut quand même en parler. 55% d'abstention. Si on enlève ceux qui sont en âge de voter mais qui ne sont même pas inscrits, on arrive à une élection où finalement 65% des gens n'ont pas voté. Non, j'exagère, 60% des gens n'ont pas voté. Donc, je reviens sur le sujet. Vous êtes d'accord que quoi qu'il en soit, même si on est très content, on ne sait pas ce qui va se passer, mais on est content, ça ne peut pas être pire, il faut quand même commencer à réfléchir, à construire. On a 5 ans devant nous. Peut-être qu'on serait autre chose, parce que ça change pas l'essentiel de Giel, hein, je reviens sur ma marotte, ça change pas l'essentiel. Rassemblement national, très bien, moi je les soutiens, c'est les seuls. Bon, Zemmour, j'en ai déjà parlé, il a raté le coche complètement, il s'est planté lamentablement, il a accumulé les erreurs, et en plus, la ligne politique de Reconquête n'a aucune chance, d'accord. Mais enfin, ça change pas l'essentiel, c'est que même s'il y a un demi-plafond de verre qui s'est un peu cassé, là, grâce à la NUPS, au passage, je tiens à le dire quand même, en partie, il existera toujours pour les présidentielles. D'accord ? Donc, et je pense aussi que d'ici là, aucun parti proposera quelque chose de complètement nouveau hors politicien. Par définition, c'est leur boutique. Surtout maintenant que le Rassemblement national, avec les millions d'euros qu'il va y avoir avec tous les élus, etc., ils sont sortis de l'auberge financièrement. Donc là, la boutique, elle est préservée. En revanche, est-ce qu'ils seront capables, je vais même les interpeller, tiens, je vais m'occuper de ça, puisque Zemmour m'a pris de haut. Est-ce qu'ils sont capables, le Front National, de commencer à construire une proposition qui va complètement mettre par terre tout le monde et qui sera basée sur EGL? C'est prétentieux, hein, et pourtant je suis sûr, mais c'est dommage, on m'entend pas. Eh ben ça, je vais voir. Bon, en tout cas, je vais les interpeller. Moi, je n'ai pas de sentiment là-dedans. Hein. Les gens disent, ouais, alors lui, il tourne sa veste, il a critiqué le Front National. Non, mais moi, je m'en fous. Moi, je critique pas le Front National. Je disais seulement qu'il fallait trouver une solution. Et qu'en l'état actuel, le Front National, d'ailleurs, l'a prouvé, ne peut pas gagner une présidentielle. C'est bien beau d'avoir 89 députés, je suis super content. Mais maintenant, l'objectif, c'est de faire sauter tout ce système. Et faire sauter tout ce système, ça passe par le haut et non par la présidentielle. On a 5 ans devant nous, si la France est encore debout dans 5 ans. Mais là, il y a quand même plus de chances, parce qu'il ne pourra pas tout faire, hein, le fou, là. Donc, on a 5 ans pour construire. Moi, je le dis maintenant avec humour, hein, je ne sais pas quand est-ce que les gens vont essayer de regarder un petit peu ce qui peut se faire, mais il serait temps de se mobiliser, donc on va prendre une pause pendant l'été, et puis en septembre, je reviendrai vous harceler, vous critiquer, vous insulter parfois même, et vous proposer toujours de regarder EGL et de voir la force de ce truc-là, qui est complètement boycotté par tout le monde. Moi, je sais pourquoi, hein, mais vous devriez vous poser la question d'ailleurs. Voilà, merci, bonsoir.